Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Éclaireur Pro Vérité. Voici Éclaireur Pro Vérité qui est en train de vraiment parler cette histoire de Laurent Gbagbo. Oui, où des gens se préparent en Côte d'Ivoire, où des gens mobilisent des personnes innocentes pour les envoyer à l'abattoir, où des gens qui disent non que oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, qui encouragent les jeunes à aller se préparer. Moi, j'ai mal quand je vois que oui, les jeunes ne comprennent rien encore de cette, surtout ce qui arrive. Et ils pensent que c'est lever, faire des choses. Oui, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela là. Et réfléchissons un peu avant de poser des actes. Réfléchissons un peu avant de poser les actes. Ne soyons pas complexés ou ne soyons pas lucides ou ne soyons pas agités. Pour dire telle personne a dit ça là, vous allez courir. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et les politiciens là, le jour quand ça s'est gâté là, eux ils sont déjà préparés. Est-ce que vous comprenez? Eux ils sont déjà préparés. Eux ils savent où ils vont aller se cacher puis ils vont s'échapper. Mais toi tu m'écoutes. Toi où tu vas te cacher? Toi, tu n'as pas appris que oui, il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. On se pose des questions. On se pose des milliers de questions. Qui à la base de ça? Qui a fait ça? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? On se pose des questions. On ne trouve pas la réponse. Mais vous, quand on vous parle en même temps là, vous êtes agité. Non, on va faire ceci, on va faire cela. Bédier même au pouvoir, ta vie va changer où? Gbagbo même vient au pouvoir, ta vie va changer où? Alassane est au pouvoir, ta vie va changer où? La seule chose que tu vas demander, Dieu Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. Et aussi, on a confiance à telle personne qui va venir au pouvoir, qui va travailler. On va penser à ça. La famille, on va écouter Éclaireur Pro Vérité bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. La question du jour, ils sont en train de défendre Gbagbo, mais c'est un Ivoirien comme tout autre. Ils sont 517 qui ont été déchus de leur droit de vote politique et civil. Mais si vous luttez pour Laurent Gbagbo seul et les 517, donc il va falloir faire la même chose parce que la loi, c'est pas, on ne fait pas la loi pour une personne, c'est pour tout le monde. Donc si la loi frappe une personne et qu'il y a certains qui sont concernés, bien naturellement, il faut que ça soit appliqué à tous ceux-là. Mais ce dont on parle aujourd'hui, il s'agit de la radiation suite au braquage de la BCAO. Il n'accepte pas le motif de cette condamnation par rapport à ce qui s'est passé pour cette banque centrale. Et donc la banque centrale, je ne fais que rappeler aux uns aux autres, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou bien même pour ces partisans qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'on ne leur a pas expliqué. Le braquage de la BCAO a eu lieu le 25 juin 2011. 25 juin 2011. Alors, 2010, pardon, excusez-moi, 2010. Qu'est-ce que je fais? Oui, je sais que je me suis... 25 janvier, excusez-moi, si je me trompe, 25 janvier 2011. 25, je reprends. Le braquage de la BCAO a eu lieu le 25 janvier 2011. Et sachant que Gbagbo n'était plus président le 4 décembre 2010. Donc, on ne faisait plus confiance. Il n'était plus dans la liste des présidents qui étaient dans les institutions et même dans les pays. Donc, plus personne ne le considérait comme président. Alors, si vous allez braquer le 25 janvier 2011 et qu'on vous condamne, c'est normal que la loi s'applique sur vous. Ben, il dit que oui, il a pris cette somme. D'abord, il a signé un décret, lui-même, et tous ses partisans le savent. Il a signé un décret pour aller braquer cette banque. Donc, pour lui, pour payer les fonctionnaires. Mais il n'a pas dit quel mois. Mais nous, on sait très bien que les mois concernés sont de janvier jusqu'à avril. Mais ces mois-là, tout le monde, nous aussi, on sait que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dû payer ces aérés-là. Bon, qu'ils disent
que ces fonctionnaires-là se présentent et comment on les a payés. S'ils mentent sur les fonctionnaires, là encore, ça pourrait ouvrir une autre forme de procès, puisque ça, c'est du mensonge. Ces fonctionnaires-là n'ont rien reçu comme salaire, ils ont juste braqué cette banque et donc embarqué pour les pays dont chacun a pu prendre destination. Il dit que pour être jugé, il faut, je ne vais pas reprendre les lois qui disent que pendant les élections présidentielles, ça dit ton immunité présidentielle, là, ça, ce n'est plus valable. Tu es même titre que nous autres. Donc, s'il y a quelque chose là, ça doit s'appliquer. Tu n'as plus ce statut d'ancien président ne s'applique pas. Ça, il faut que les gens sachent. Il dit que pour être jugé, il faut que l'accusé soit présent. Bon, là, il ment à ses partisans. Parce que nous, au RHDP, nous, on sait que soit tu es représenté par un avocat, soit toi-même tu es présent avec l'avocat. Ou bien même si tu ne peux pas être avec un avocat, on va te donner un avocat d'office. C'est comme ça la procédure. Là, il est en train de mentir à ses partisans. Comme ses partisans disent que nous, on n'est pas allés à l'école, mais c'est ça la procédure d'un jugement. Maintenant, il dit qu'il n'a reçu aucun document. Là encore, il ment. Alors, à cet âge-là, il faut qu'il arrête. Ces discours-là, ça prend plus forme. Et je pense que même ses partisans même doivent être découragés parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Quand tu es jugé, tu n'es pas présent et que tu as des avocats te transmettent les dossiers. Il dit qu'il n'a rien reçu. C'est pas vrai. Non. Ça, c'est faux aussi. Donc, ce que je vais lui dire, quand il en dit oui, le fait que leur président soit écarté, c'est le cœur même de leur système qui est aussi frappé. Et les 516 autres personnes qui sont dans le même cas, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qu'ils diront? Donc, il faut qu'ils cessent. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont en train de s'apprêter. Bien évidemment, depuis très longtemps, ils sont en train de s'apprêter. On a vu le CNT, ça a été un échec cuisant. Et là, ils n'ont pas lâché, ils ont toujours tenté. Et là encore, ils sont en train d'activer et d'aggraver même leur position. Alors, il faut que tous nos gens, il faut que le gouvernement s'active, il faut que le gouvernement soit assez ferme face à cette forfaiture qui se prépare. Oui, tous nos partisans doivent être prêts. Dans tous les villages, tous les campements et même villes, tout le monde doit être prêt. Parce qu'ils ont mis leur dispositif, ils ont dit qu'ils attendent le signal, et le signal, nous aussi, nous attendons. Vous avez parlé, vous éclaireurs, des éditions passives. Oui, en parlant de Sundiata, faisant référence au Nord. Qu'est-ce que ce Nord-là, vous avez dit aux gens, ceux qui ont écouté, de les laisser tranquilles. Mais bien évidemment, Sundiata est mort en 1255. Et là, il y a un autre Napoléon africain, qu'on appelle Samori Touré, qui lui aussi est mort en 1900. Si je prends ces deux-là, pour dire de 1255 jusqu'à nos jours, vous voyez combien de siècles ça fait. Pour dire que les nordistes, c'est un peuple guerrier, et donc tous ceux qui veulent s'attaquer à ce peuple-là, on ne vous dira pas non. Venez et vous allez comprendre ce qui va, en tout cas, en sortir de... Vous allez comprendre de quoi ce peuple-là est fait. Et si c'est maintenant, ils s'entraînent, ou alors si c'est maintenant qu'ils sont qu'ils maîtrisent l'art de guerre, vous allez comprendre. Voilà. Et même les partisans de Gbagbo, ils disent oui, la Cour africaine. Mais la Cour africaine de l'homme, là, vous voyez l'Afrique, il y a 54 États. À ce jour, il n'y a que 6 pays. Ça, c'est une cour, ça. Donc la Côte d'Ivoire dit, elle sort. C'est normal, quand vous signez quelque chose, vous pouvez en sortir si les conditions ne vous conviennent plus. Parce que c'est que la Cour africaine des droits de l'homme, là, dit ce n'est pas compatible à notre constitution. Donc nous, on n'applique pas et on est sorti comme le Bénin, le Rwanda, la Tanzanie. Alors donc, comprenez que la Côte d'Ivoire ne peut pas appliquer ces lois, cette décision de justice de la Cour des droits de l'homme. Et donc, voilà un peu l'éclaireur pour dire aux uns et aux autres, s'ils prennent comme prétexte, au lieu d'aller chercher
en tout cas, à revendiquer d'autres causes. S'ils passent tout leur temps à faire des communiqués, des conférences de presse, nous avons vu Maître Abiba. Mais Maître Abiba, vous savez que le code électoral donne à tout individu de pouvoir aller réclamer l'inscription, ou en tout cas faire réclamation pour un individu. Ça, c'est votre devoir aussi, parce que vous êtes chef de cabinet de M. Laurent Gbagbo, qui est payé par la rente viagère, et cette rente viagère, vous savez très bien que ce sont les Ivoiriens qui payent. Donc, si vous le faites aussi, ça, c'est normal, c'est votre devoir. Ne venez pas étaler une quelconque liste sur Internet. Vous avez le temps d'étaler ces listes sur Internet, mais vous n'avez pas le temps d'aller faire les réclamations. Là aussi, il faut que vous voyez votre stratégie. Mais nous, on sait que votre Sentinelle, c'est une organisation qui est venue pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais sachez que vous êtes la première des responsables, puisque vous en êtes la présidente. Et donc, ça, vous devrez le savoir. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Éclaireur Pro Vérité, ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi j'ai un peu mal pour nous les Ivoiriens. Ceux qui sont dans la vérité ne sont pas beaucoup écoutés. Ceux qui parlent de la sensibilisation ne sont pas beaucoup écoutés que ceux qui viennent raconter des bêtises. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui sont là en train d'inciter la haine, dire des propos négatifs, dire les propos xénophobes. Vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. Les gens se préparent dans le noir. Les gens se préparent dans le noir pour faire des bêtises. En fait, les 3000 morts là, nous a pas encore servi de leçons. Oui, les 3000 morts qui sont passés en Côte d'Ivoire là, nous ont pas encore servi de leçons. Parce que je ne peux pas croire, je ne peux pas imaginer que quelqu'un t'y a perdu, même si tu n'as pas perdu une personne de ta famille, mais mets ça en tête que oui, parmi tes amis là, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. On dit c'est plus que 3000 morts, mais ils ont déclaré 3000 morts. Plus que 3000 morts, ils ont déclaré 3000 morts. Et aujourd'hui, à cause de la guerre, il y a d'autres qui sont devenus orphelins, orphelines, des pères et des mères. Même chose comme l'homme aussi. Mais là, ça ne nous dit rien. Nous, ce qui est dans nos têtes, comment on va faire? Lui-là va venir au pouvoir. Celui-là n'est pas bon. Celui-là est ceci. Celui-là est comme ça. Mais nous-mêmes, on ne se pose pas la question que tout ce qu'on est en train de faire, là, tout ce qu'on est en train de... ceux qui sont là mobilisés, la masse, et ceux qui sont là se mobiliser pour être prêts. Mon frère, si tu es prêt là-haut, c'est qui tu vas attaquer? Gbagbo même là, même si tu es en train de t'armer, même si tu es en train de te préparer, là, Gbagbo même pour toucher les cheveux, même, je dis cheveux de Gbagbo comme ça là, tu peux pas. Même pour toucher même le front des Bédier, tu peux pas. Même pour toucher le dos de Papa Ado, vous ne pouvez pas. Vous partez vous armer ou soit vous partez vous préparer là, c'est pour qui? C'est pas pour tuer vos frères ivoiriens. C'est pas pour tuer vos frères ivoiriens que vous vous préparez. Vous qui êtes dans le noir, vous qui vous préparez là, moi je vous demande de grâce pardon. Demain vous vous préparez là, prenez ce temps là, vous allez mobiliser la jeunesse à aller s'enrôler pour voter vos matons. Allez, arrêtez mais de dire on va se préparer parce que nous là, oh non, ils vont voir Gbagbo rien, mon frère. Est-ce que quand il y a eu la guerre là, vous avez vu le fils parmi les enfants des ados, quelqu'un ils ont tué? Est-ce que parmi les enfants des Bédier, ils ont tué quelqu'un dans la guerre? Parmi les enfants de Laurent Gbagbo, vous avez attendu quelqu'un est mort? Même l'arrestation de Laurent Gbagbo, là, il y avait une fille, une femme, qu'on dit son enfant était à l'ambassade de quoi là même là. Ils sont allés chercher. Ceux qui sont venus attraper Laurent Gbagbo, ils ont, surtout même Ouattara a envoyé des gens pour aller chercher cet enfant-là. Malgré on ne sait même pas si c'est vraiment petit enfant de Laurent Gbagbo, hein. On ne sait pas. Mais ils sont allés parce qu'ils étaient ensemble avec Laurent Gbagbo, ils l'ont attrapé là. Ils sont allés chercher l'enfant là. En sécurité même, et puis ils ont envoyé l'enfant. Mais toi, on ne sait même pas si toi tu existes dans la politique. Ceux qui sont à la tête même de la politique, eux ne savent même pas si tu existes. Toi tu es en train de te préparer, oui, moi je vais faire le combat. Mon frère,
Tu vas faire un combat où tu vas prendre balle perdue pour rien. Tu vas faire un combat inutile. Tu vas faire un combat où les balles perdues vont rentrer dans ton corps. Réfléchissez très bien. Réfléchissez. On a une tête pour réfléchir. On a un cerveau pour mémoriser. Mais pourquoi l'Africain aime ce qui n'est pas bon et puis c'est là-bas il se sent à l'aise? Pourquoi nous les Africains on aime ça? Pourquoi nous les Africains, ce qui n'est pas bon là, c'est là-bas on se sent à l'aise? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? On doit se poser les questions souvent. Arrivé au moment où on doit se poser les questions. Mais je fais un combat. Je vais faire un combat pour frapper, pour tuer mes frères et sœurs. Mais pourquoi je vais le faire? Je dois me poser des questions. Mais nous, c'est pas ça. On vous dit oui, Ouattara, il est méchant. Bédié, il est méchant. Babou, il est méchant. Moi, j'ai pris Dieu. Les trois là, s'ils peuvent se reposer. S'ils ne peuvent pas se reposer, ils ont la capacité de gérer le pouvoir. Hamdoulaye, votez celui que vous voulez. Mais je ne veux pas de sang couler sur mon pays. C'est là le problème. Je ne veux pas voir le sang en train de couler sur ma nation. Parce que quand le sang va commencer à couler là, ça va toucher ma famille. Ça va toucher mes proches. Ça va toucher encore des personnes que j'aime. Les balles ne trient pas. Oh. Il dit, les balles ne trient pas. Pour dire non que lui là c'est Niaouré, lui là il est FPI, lui là il est PDCI, lui là il est RDR, lui là il est RHDP, lui là il est PPACI. Donc c'est à cause de ça, voilà, voici les balles de PPACI qui sont en train de passer là. Ah, moi aussi des PPACI, donc ça va passer. Ah, moi aussi des RHDP, les balles de RHDP en train de passer. Hein. Ah, moi aussi des RHDP, il n'y en a pas ça. Il n'y en a même pas. Tu es mal positionné là, ils vont t'allumer. Ils vont t'allumer. Vous-même, posez-vous des questions. Parce que vous qui ne voulez plus comprendre, si vous mourrez comme ça, des trucs inutiles là, même toi, tu arrives devant Dieu, Dieu va te dire, mon fils, il y a quoi? Toi, mais tu viens m'aider les gens. Il faut prendre ta route, tu vas partir là-bas. Toi-même, ils t'ont trop parlé. On vous a parlé, on vous a sensibilisé. Vous voulez jouer au gros dos. Voici aujourd'hui, c'est vous êtes couché là. Aujourd'hui, c'est vous êtes couché là. Vous-même, posez-vous des questions. On fait un combat là. Le combat, c'est pourquoi? Le combat, voici celui qui est en train de développer le pays. Prions Dieu. On leur demande, moi-même, on demande aux ceux qui veulent devenir candidats. On demande à ceux qui veulent devenir candidats. Ok, vous voulez devenir candidat, c'est bien. Mais vous nous proposez quoi? Vous nous proposez quoi? Et aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on va être satisfaits. On va dire oui, voici des personnes qui veulent venir au pouvoir. Voici ce que les gars nous proposent. Vraiment, on doit les suivre. C'est ça on veut. Mais quand on vous demande, on dit oh, non, telle personne qui est en train de travailler, il a volé les projets de telle personne. Oui, les projets, ça là. Et c'était déjà planifié. Donc, il est en train de faire ça là. Donc, il ne travaille pas. Mais on dit, dans la vie, celui qui réalise, c'est lui, on dit oui. Lui, il a travaillé. Mais si toi, tu as fait tous tes projets dans la bouche, tu n'as pas pu réaliser tes projets, tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait. Ce n'est pas dans la bouche qu'on fait des projets. On dit c'est sur le terrain. Il y a un proverbe ivoirien qui dit on dit c'est au pied du mur on voit un vrai maçon. Moi, il y a un immeuble comme ça. Puis il dit oh, immeuble là, moi, il peut construire. Il n'y a rien pour construire. Il fait tac, 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 tac. Et puis, mais est-ce que tac, 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 qu'il fait là? Si on me donne les briques, on me donne les instruments, on me donne tout, on me dit de mettre en place là, est-ce qu'il peut construire? Est-ce que je peux construire? Donc, réfléchissez. Réfléchissez aujourd'hui, réfléchissez demain. Oui, réfléchissez aujourd'hui, réfléchissez demain. Parce qu'il y a des choses que l'homme noir, surtout nous les Ivoiriens, on est fatigué de suivre des bêtises. Là. On est fatigué de suivre des bêtises. Pourquoi l'Africain, surtout l'homme noir, on est toujours en arrière, on est toujours derrière tout ce qui est négatif, là, on est premier à le faire. Puis demain, on va accuser les Blancs. Ah, c'est les Blancs qui sont à la base, c'est les Blancs qui ne veulent pas nous bien, c'est les Blancs qui sont ceci, c'est les Blancs qui sont cela, c'est les Blancs. Oh, c'est à cause des Blancs aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça, à cause des Blancs. Mais nous, on doit se poser les questions. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Partez-vous enrôler, faites vos choix. Et c'est lui qui peut développer le pays. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.